Lisez l'histoire de l'église de réveil. La plupart d'hommes de miracles étaient des analphabètes. Et parmi eux, il y a un homme qu'on appelle Smith Wigglesworth. C'était un plombier. Mais cet homme brillait et les morts ressuscitaient. Le seul livre qu'il a lu dans sa vie, c'était la Bible. En dehors de la Bible, il n'a jamais lu un autre livre, mais il a ressuscité plus de 12 morts. Le jour que sa femme est morte avant lui, il a réveillé sa femme. Il a dit, on ne s'est pas entendu ainsi. Comment tu peux mourir sans me dire? Parce que c'est sa femme qui l'avait amené à Christ. Elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, sa femme lui a dit, au fait, je dois aller me reposer. Elle a dit, ah, donc tu aimes là-bas plus que moi? Oui, j'aime Jésus plus que toi. Elle dit, d'accord, tu peux partir. Elle est partie. Niveau. Des hommes qui prenaient soin des orphelins et qui avaient pris la décision, j'ai oublié le nom de cet homme, de ne jamais demander quelque chose à Dieu. C'était ça son alliance avec Dieu. Je ne demanderai rien à personne. Si j'ai un besoin, j'en parle à Dieu. Mais il devait nourrir plus de 1000 orphelins. Et à chaque fois, Dieu pourvoyait à la nourriture. Mais un jour, il n'y avait point de nourriture. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a dit aux orphelins de dresser la table, de mettre les couverts. Et ils attendaient, la nourriture ne venait pas. Et il a dit, nous allons rendre grâce à Dieu pour la nourriture que nous allons manger. Ils ont rendu grâce devant des assiettes vides. Et ils ont commencé à rendre grâce. Quand ils ont dit Amen, on a toqué à la porte. Un voisin a dit, je sentais quelque chose me dire d'entrer dans votre maison et amener un panier de pain, un panier de nourriture, et ils ont mangé. Des hommes de la même nature que moi, des hommes de la même nature que toi, mais qui ont expérimenté le Dieu de la Bible parce qu'ils ont osé s'élever au même diapason de la parole. La simplicité de la prière et la grandeur de la foi. Quand une prière est compliquée, la foi est petite. Quand la foi est grande, la prière est simple. Vous devez prier simplement. Aujourd'hui, quand tu vas demander la guérison, dis, Seigneur, guéris mon cœur, guéris mes poumons, guéris mes dents, guéris ceci. Demande-le simplement. Quand on a la foi, on ne fait pas des prières compliquées. C'est la complication qui révèle l'incrédulité. Là où il y a la foi, on ne complique pas les demandes. Je prie longtemps pour adorer et parler en d'autres langues afin de me recharger spirituellement. Mais je ne prie pas longtemps pour convaincre Dieu de me donner quelque chose. La Bible dit que si tu as une foi petite comme un grain de sénévé, tu déplaceras la montagne. Et la Bible dit que le royaume de cieux appartient aux enfants et à ceux qui les ressemblent. Lorsque les enfants demandent, qu'est-ce qu'ils font? Bonbons. Ils disent biscuits, ils disent gâteau, ils disent du pain. Frères et sœurs, les choses que tu trouves extraordinaires sont étonnées que tu les trouves extraordinaires alors qu'elles sont déjà à ta portée. Mais c'est toi qui n'as pas assez de foi. Oui, si Dieu t'a donné Jésus, qu'est-ce qui peut te refuser avec lui? La chose la plus grande en Dieu, c'est Christ. Et il te donne Jésus sans jeûner, sans prier, sans que tu existes. Ah, si je pouvais ouvrir ton cœur, prendre mon cœur et te donner, ta vie changerait, frère. Frère, je t'assure, c'est ça que j'ai compris, que dans la vie chrétienne, la force est dans la connaissance, dans la révélation, dans la connaissance des choses que tu connais. C'est-à-dire que lorsque Dieu est clair, c'est que tu lis et tu le vois tel que c'est. Ça change ta vie, frère. La prière de la foi ne vient pas de la tête, elle n'est pas rationnelle, elle vient du cœur. Quand tu pries, ne prie pas avec la tête, prie avec ton cœur. Dieu n'exauce pas la tête, Dieu exauce le cœur. C'est pourquoi, bien aimés, les hommes de miracle ne sont pas les professeurs en théologie.
Rarement vous entendez que les professeurs de théologie font des miracles, mais tu vas voir un villageois qui s'est converti comme Aïdi Nabala, qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait marcher les paralytiques. Pourquoi? Il prie avec son cœur. Mais théologien, il a plein de choses dans la tête et ça le complique. C'est le cœur, le cœur. Quand tu pries, prie avec ton cœur. Les versets que tu as dans la tête, s'ils n'entrent pas dans ton cœur, ne seront jamais des rémas. Le réma, c'est lorsque la parole qui est dans ta tête entre dans ton cœur. Mais si la parole qui est dans ta tête reste dans ta tête, tu vas faire de belles prières avec une belle phraséologie. Ô tendre Père souverain des souverains, grand roi, grand Seigneur, nous venons au-devant de vous, devant le trône de la grâce, réclamer des miséricordes. Mais un villageois va venir: Père, tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. Sois guéri. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de crier, crie. L'essentiel, c'est que ça puisse déchirer ton cœur. Déchire ton cœur quand tu pries. Je dis déchire toujours ton cœur quand tu pries. Je dis déchire toujours ton cœur quand tu pries. Tant que tu sens que tu pries avec ta tête, tu es au niveau du parvis, jusqu'à ce que tu prieras avec ton cœur. C'est alors que tu entres dans le Saint des Saints, car c'est ton esprit qui est l'habitation de l'esprit. Évitez d'être dans la présence de Dieu, mais vos cœurs ne sont pas là. La Bible dit c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Et la prière est fervente, pas d'abord par la voix, mais par le cœur qui l'engendre. Faites des prières audacieuses. N'ayez pas pitié de Dieu comme vous demandez, comme s'il est en faillite et que vous serez les derniers miraculeux qui existent. Car chaque fois que Dieu fait un miracle dans ta vie, c'est renouvelé automatiquement par sa pourvoyance, car il est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Alors quand tu demandes, frère, demande bien. Je veux une église de 10 000 membres. Ça ne va pas vider les églises. Alléluia. Je veux que tu me donnes une sagesse qui dépasse celle de Salomon. Ça ne va pas vider le Saint-Esprit. Faites des prières audacieuses. Les hommes qui ont la foi quand ils prient, ils demandent des choses folles. Si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Alléluia. Ils demandent des enfants alors qu'ils sont doublement ménopausés. Alléluia. Ils demandent d'être purifiés de la lèpre. Une fois, un homme de foi est allé au sommet de la montagne. Il était en train de prier. Il demandait des grandes choses à Dieu. Et pendant ce temps, il y avait un frère qui était en train de pleurer. Il pleurait, il demandait la dot. Alors, il pleurait tellement que ça dérangeait cet homme qui demandait des millions à Dieu pour avoir une entreprise qui pouvait aider le monde. Et puis, il était dérangé. Il a dit, frère, arrête de prier. Tu me déranges. Tu veux quoi? Oh, une dot de combien de $1000? Il a regardé dans son sac. Il a pris 1000 $. Il a dit, pas, frère, prends, descends. Descends, tu me distrais ici. Les gens demandent des grandes choses, toi tu distrais les gens. Arrête de jouer avec la provision divine. Tu as une mitraillette. Tu as une mitraillette. Gaga, 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 gaga. Tu as une mitraillette. Regarde les occultistes. Quand ils vont toucher au fétiche pour devenir des stars de la musique, ils demandent un succès planétaire. Un païen demande un succès plat. Vrai ou faux? Il est congolais, il ne parle que lingala. Il est très mal français, mais il demande un succès plat. Vrai ou faux? Et des musiques qu'on ne comprend même pas. Vrai ou faux? Mais il demande au diable un succès planétaire. Mais des enfants de Dieu ne demandent même pas leur pays. Et Dieu m'a dit, commence à demander autrement. Vous savez, les gens m'appellent des fois du Tibet. Du Tibet. Ils ont entendu la prédication par Internet. Vrai ou faux? Tibet. Mongolie, hein? C'était en Mongolie. Mongolie. Dis à ton voisin, arrête ces choses-là. Écoute le Saint-Esprit. Quand tu pries, il prie avec toi. Il prie avec toi. C'est ton partenaire de la prière. Et quand tu commences à demander des choses charnelles, il te dit arrête de demander des choses charnelles. Commence à demander des grandes choses. Alléluia. Et lorsque Bartimée, on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais lui, il l'appelle fils de David. Qui lui a expliqué? Quand il entend le bruit, il pose la question, c'est qui? On dit c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, quand il prie Jésus, il ne dit pas Jésus de Nazareth, il dit fils de David. Qui lui a expliqué que Jésus de Nazareth était le fils de David? Le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit lui présente. Jésus dit, l'homme qui a tes yeux est là. L'homme qui a tes yeux est là. Il n'est pas que Jésus de Nazareth, c'est le fils de David. C'est la promesse qui était faite. Lorsque Moïse disait que Dieu vous suscitera un prophète plus grand que moi, c'est celui qui est là. Il a la capacité de t'ouvrir les yeux. Demande tes yeux. Le Saint-Esprit, lorsque tu prieras, te donnera des révélations et va te montrer que tu ne pries pas bien. C'est lui qui t'exerce au combat. C'est lui qui te révèle les choses qui sont dans le cœur du Père et qui élargit ta vision lorsque tu pries.